Colorful Radio. Un samedi sur deux à 18h. Bonjour et bienvenue à tous dans Colorful Radio. Ici Michiko en compagnie de Miyuki, Yay. Momo, Limil, coucou, Erika Hello. et Yeti. Brrr. Je fais très mal, j'essaie de faire le Silver Star des Guignols. Et cette fois-ci, nous consacrons l'émission à la fameuse Platinum Era. La meilleure. The best over the world, oh my god. Oui, les meilleurs, ouais. Parce qu'il y avait Koharu Je suis dedans. tellement contente bien. d'être là pour Et cette... surtout Aichan en leader surtout. Il y avait Aika dedans. Oui aussi. Comme vous pouvez le remarquer, les membres n'ont pas été choisis au hasard pour cette émission. Absolument pas. C'est tellement ça. Ah là 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 là. Parce que là, si on résume, on a une Aichan Oshi, Koharu Oshi, Aika Oshi. Erilin Oshi, Oui. Sayu Oshi, Aika aussi, et j'avoue. Aika Oshi. Oui, c'est moi, Aika. En fait, l'intrus, c'est moi. Non mais sans déconner, cette génération, elle a vraiment marqué les esprits. Bah, je pense que ça a pas mal marqué nos esprits parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connu le groupe. Du Oui, coup. je Ouais. pense aussi. Ouais. Mais aussi. je me lasserai jamais de regarder l'Arrival Survival. Enfin, ce concert... Ah, il était magnifique. Il était c'est un magnifique. truc de malade. Enfin, waouh. J'ai du mal à le Ah ouais. voir à la Wow. fin. Oui. Ne parlons pas de la fin. Surtout Il y a pas pas. de fin. Il y a une fin à Rival Survival. Il est pas infini ce concert. Heureusement Bah, qu'il n'y a ouais. pas Mina ici. Elle, entre Eri et Jujun, elle aurait... Parce que laisse tomber. Puis c'est vrai que la Mina. Platinum Era, c'était la première fois que je voyais des... Oui. Des Morning Musume en vrai, moi, quand je les ai vus à Paris. Coucou les filles. Pourquoi il est là en fait Pourquoi t'es là J'avoue, À la- pourquoi t'es là? Vous voulez que je vous énerve un petit peu plus? Non. Non. À la maison, j'ai la jaquette de Jumaime avec toutes les dédicaces. Comment on fait pour bloquer les gens? Alors. Alors, éjecté de la conversation. Franchement, je me souviendrai toute ma vie de ça. Enfin, ma mère voulait pas que j'y aille Pareil. parce que j'avais 15 ans. Mais Bah Moi, j'ai- j'étais encore un bébé aussi. Moi je sais même plus quel âge j'avais, Mais mais Je devais avoir. Tu devais avoir Je 11... devais être au collège. T'avais 12 ans, Momo, J'avais Michiko. 15 ans, alors imagine l'âge que j'avais. Michiko, elle... Moi et Limine, on était vraiment des bébés, je Ouais, crois. Je crois que j'avais genre Michiko, 17 t'avais- ans, mais ma mère Michiko, voulait pas. t'avais parce que, 12 ans. ouais. Voilà. Quand tu veux que j'aille toute seule à Paris à 12 ans. Moi, j'en avais 26. J'habitais à Cannes à l'époque, les gars. Le Moi, trajet, je m'en fous, tout j'ai ça. vu les cutes après, je suis contente. Ah, elles étaient t'imagines- si proches de moi, mais si loin en même temps. C'est exactement ça, j'ai ressenti la même chose, tu vois. Eh, Limil, si je t'avais connu à l'époque, j'aurais pu t'emmener. Hein. Bah oui, mais mes parents, ils m'ont dit, bah non, tu restes à la maison, en fait. Je sais qui ce grand monsieur, là, je ne le connais pas. C'est ça. Parce que j'aurais dit que j'allais avec des amis et tout, mais quand j'aurais dit c'est des amis que je rencontrais sur internet, je fais, ah non, non. Ma mère, c'était Voilà. amie d'internet. Ça se Parents mange. protectrices. C'est des pédophiles. C'est ça. C'est ça. Parents trop protecteurs et du coup. Et au final, on est là, Et au fin, On est quelques là à, années plus tard, à à en parler. parler. à en parler c'est ça. et à pleurer. C'est ça qu'à chaque fois, par exemple, je vois genre le medley ou Namidachi ou quoi, putain, je suis en larmes. De Je suis pas bien. fou. Je suis pas bien. Mais bon. Maintenant, c'est du passé. On va voir les Angelm. Donc voilà. Du coup, pour se remotiver et se re-genki up, on va écouter un peu des musiques de cette génération quand même. Oui, Miyuki. Alors les prochaines chansons ce sera Songs, Shoganai Yume o Ibito, Yowamushi et Sono Bamen de Bibicha Ikenai Jan. Dozo Colorful Radio. Hey, on est de retour. Bon là franchement, vous avez eu genre des chansons super cool, donc y a Ouais. pas moyen que vous soyez pas en forme. Surtout la première. Ouh. Ouais, et la deuxième et la troisième finalement, et puis la quatrième aussi était pas mal, hein, Ouais. qu'on se le dise. Hein. Petite anecdote, quand j'ai fait la programmation, j'ai mis Songs en premier parce que ça m'a rappelé l'ouverture de Platinum 9 Disco. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est pas mon album préféré, la Platinum Era, mais il est pas mal. quand même. Non mais le concert. Oui, oui, Le concert. oui, oui. Effectivement. Parce que popo. Effectivement. Avec les marches colorées là qui bougent. Ouais, j'avoue. C'est si Il beau. était bien ce concert quand même. Avec le, Mais tellement. avec le petit solo de Lil. Bref. Et justement, en parlant de concert, Ouais. on n'a pas une annonce à faire. Si. Juste, en fait. Limou, Alors, Lila on en San. a... On peut en reparler, parce tous que les on a- samedis, la radio...
Oui, si vous On- suivez voilà, tous on peut en Samedi Radio, reparler. vous avez entendu samedi dernier sur Dub Corner, mais on va vous le redire ici parce que si on sait jamais, hein, on dit jamais c'est. Nous serons le 14 et 15 avril à la Japan Party de Nanterre. Trop cool, notre première presta en live. La semaine Ouais. prochaine, On c'est. fera- Est-ce Vous qu'on avez n'est la pression pas- ou quoi? Est-ce qu'on n'est pas un peu... Oui. Ouais, voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un état de stress total? Total. Bah, mais on moi a j'ai hype deux fois. aussi. Moi j'ai 2 fois plus de stress parce que je vais tenir 2 stands du coup. Dis-toi avec Michiko, on s'envoie des vidéos en mode et là on fait comme ça pour la Corée et là on Ouais, Moi, là- c'est demain, je vais voir Tato, elle va venir à la maison et on va s'entraîner pour les chansons. sur La sur les setlist. chansons parce que je galère un peu. J'ai déjà peur, alors imaginez quand j'y serai, voilà. hein. Ça va aller. Du coup, ça va être cool. Mais j'espère que vous serez nombreux nous voir. Ouais. Voilà, on aura un petit stand, s'il vous vous pourrez nous plaît. faire coucou, on pourra faire des check-ins et ça va être cool. Ça nous ferait vraiment Je veux- plaisir, quoi. Oui, je veux plein de wota. Oui. Malheureusement, on pourra pas tous être là, mais Ouais, moi je serai là que dimanche. Et réunir les Il manque- 19, c'est un peu compliqué. Oui, c'est mais sûr. voilà. Surtout, essayez de faire venir Maddy, Maïka et Bloody Ça, c'est Mary. le plus dur, je crois. Là, disons que l'association Oui, n'est même- pas encore même des assez membres de riche pour France. leur payer les billets d'avion, quoi. Sniff. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, bientôt on aura le budget de Beyoncé. Pas de problème. mais déjà, on a Momo qui va nous faire Beyoncé, donc rien que pour N'en ça, il dites faut pas venir. plus, je gère. Elle va nous remuer du boule, ça va nous faire. Du coup, Seishun Jedi 1 to 3, c'est la première chanson des Puchikara. Comme vous avez normalement vous avez déjà entendu qu'on avait déjà fait les Minikara, on a déjà fait Himawari pour Tampopo, mais on n'avait jamais fait des reprises de Puchimoni. Donc maintenant c'est les Puchikara qui s'en chargent. Et Seishun Jedi 1 to 3, c'est une... shame on you franchement pour pas l'avoir écouté parce que c'est une perle. Non vraiment, Là, les- You had one job. mais les... c'est ça. Les raps ils sont parfaits, les chants ils sont parfaits, les adlibs de Bloody Mary ils vont super haut, c'est génial franchement. En plus j'ai écouté le mix et je me suis dit ah c'est cool, c'est Aki qui a mixé et en fait j'ai vérifié et non c'était Anna. Mais genre Ouais, c'est parce qu'Anna devient trop douée en mix. ouais mais là c'est vraiment waouh tout est génial, franchement tout est génial. Ouais, là-dessus, Tout est génial. je te dis, de ce que j'ai écouté, ouais, c'était vachement bien mixé, les micros étaient vraiment bien. Il y avait une bonne qualité sonore, c'était vraiment du très très bon boulot, ça. Oui et puis le blend, Ouais. donc, en gros il y a Bloody Mary, Mikaya et Miki qui blendent super bien ensemble. Elles ont toutes des voix un peu différentes mais les trois ensemble ça fait pouah. Ça rend super bien, ouais. Ouah. Je suis fière. Non, elle est cool. J'ai hâte. That's my baby. Ouais, j'ai hâte d'avoir des nouvelles sorties avec ce cast-là. Avec les petits calas, Mhm. ça pourrait venir. That's right. I want Minikala. Mais les mini calas, elles en ont eu 2 déjà. Oui, mais j'ai pas encore fait Aichan dedans. Les mini calas, on en a eu 2, mais Himawari et Puchimoni, on en a eu qu'un pour l'instant. C'est vrai. Donc nous verrons bien ce que le futur nous réserve. Ouais. Moi, j'attends le jour où on fera Indets no Uta pour participer à un truc. Du coup, Erika, tu nous réserves quelque chose? Du coup, vous pourrez écouter tout de suite, genre dans quelques secondes, Seishun Jedi 1 to 3 des petits Kala. Avec ensuite Yeah. I'm Lucky Girl des Morning Musume. Fantaji ga Hajimaru Momo des Colorful Characters. Momo, putain, faut caractère. Salut, c'est moi, je suis Momo. Et Aisare Sugiru Koto wa Nai no yo. Dozo. Caraful Radio. Et nous sommes de retour avec de super chansons d'ailleurs, surtout la dernière. Et voilà. Donc maintenant, on va parler plus pleinement de la Platinum Era. Du coup... Parlons du plus important. Parlons Voilà. du meilleur. Parlons de Michishige Sayumi, voyons. Non Kusumiko Haru. Voilà. Sayumi, elle est bisous. Cherchez pas, la meilleure, c'était Ellie. Non, c'était... Aïe. Nos avis sont pas du tout biaisés. Non, il y a 6 personnes, 6 Oshi différents, c'est parfait. Ce serait intéressant de pouvoir parler de genre, ce qui était bien dans la Platinum Era, mais aussi ce qui était moins bien, parce que c'est une époque qui est vachement controversée quand même. On n'en a pas assez parlé parce qu'on Grave, a bah, des c'est idolâtrés vrai. depuis le début, mais
Commençons par le mal et terminons par le bien. Bah, le mal, c'est la période où il y a eu le moins de succès chez les MM, a priori. Hein. Elle Oui, faisait, c'est voilà, ça, ça se vendait mal. Jamais compris Elle pourquoi. faisait pas, elle remplissait pas de Jamais grosses compris salles. pourquoi. Et aussi, je trouve qu'il y a pas mal de filles dans le groupe à ce moment-là qui étaient pas mal mis en arrière. Genre Balin, Ouais. Junjun, Sayumi, C'est vrai que sur Koharu, toutes les mêmes, Aika. même en Colorful Era, ça avait tendance à bouger un peu les centers. Que Mm. là, c'était C'était tout Ailena. le temps Ai, Lisa, Ouais, Reina et... C'était et- Ailena, deuxième refrain Gaki Eli. Et encore, c'est c'était ça. surtout du, De temps en temps, Koharu qui avait un solo, mais c'est tout. Voilà, et Bah, c'était Sayumi, surtout du un Ai Help Me et de Leïna. Michige. Voilà, c'est ça. Non, pas un Help Me, un de Michishige. Oui. Voilà quoi. Mais et puis même niveau ambiance aussi, c'était. Voilà. Bah ouais, ça s'entendait pas plus que ça, certaines filles entre elles. Mais il y en avait certaines qui s'entendaient bien, mais il y avait des petites. Voilà quoi. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Querelle. Mais par exemple, Leïna, elle parlait à personne en dehors du boulot. c'est Leïna, à dommage. part, Bah, même pas Sayumi si, ou Ellie. Ellie et Sayu, elles étaient tout En le fait, temps elle parlait ensemble. limite... Hmm, en fait, en elle fait, parlait plutôt elle- limite aux filles en de fait- sa génération, quoi. Non, en fait, Sayumi, elles sont devenues proches après Sugaku Joshigakoen. Ouais. Avant, Étonnamment. elles se parlaient pas. Elles se supportaient pas même, je dirais. C'est chaud, quand même. Mais ça se voit au dernier MC de Rival Survival quand elles font le Loki MC. Mhm. Laena, elle dit que pour fêter entre guillemets les grades d'Eri, elle est allée voir les filles en dehors du travail pour la première fois. Putain. Ça faisait C'est quand même, chaud quand même. genre 7 ans qu'elle était dans le groupe. Quoi. C'est là qu'on se rend compte quand même que l'industrie de l'idol, c'est grave. Hein. On force des gens qui s'aiment pas à rester ensemble. Enfin, au Enfin, final, c'est ça. avec Sayu, au final, c'est passé, tu vois. Mais elle s'entendait bien avec Junjun. Je crois que c'est à peu près tout. Il me semble aussi, il y Oui, avait. Jojo, elle s'entendait bien par avec. exemple, Koha, qu'il y avait plein de filles qui aimaient pas Koha en fait, parce qu'elle était un peu une peste. Et genre Oh là Sayumi, là. elle a dit après, il y a pas très longtemps, je crois, ça fait peut-être un an, avec Ishikawa Rika, elles en ont parlé toutes les deux, elles veulent plus travailler avec Koharu. oh là là, le truc de dingue. J'adore les ragots. Continuez. Franchement, moi aussi. Ouais, mais C'est chaud c'est quand vrai, même. Sayu et Koharu, elles s'aimaient pas non plus. Alors qu'elles Bah, en étaient temps tout le de temps peste, ensemble. Et pourtant, elles ont fait des sacrés duos ensemble. Hein. Ouais, mais Sayu, elle avait son club de langue de vipère avec Aika et. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est. Et puis Aika qui est mais- détestée par plein de Vota aussi, encore maintenant. Oui, c'est ça. Alors Aika, que, j'ai jamais bon, compris. Hein. Mais parce qu'elle a gagné alors qu'il y avait Kikawayu et les gens ils ont pas compris que si vraiment Kikawayu avait été faite pour rentrer dans les mornings, son coup il aurait fait rentrer, ça aurait pas été la première fois que. Surtout qu'il aurait pris qu'en plus de solo, membres que lui. elle déchire quoi. Donc. Bah oui. Mm. Et puis c'est mon bébé. C'est Non mais vrai, en il y a fait. eu de très très belles amitiés pendant la Platinum Era. Hein. C'est pas juste, ça s'arrêtait pas juste de s'embrouiller. Genre par exemple Aika et Aichan, c'est toujours. J'ai l'impression que Aichan Aika- et Lisa, Non mais j'ai l'impression voilà. que Aika veut toujours épouser Aichan. Hein. Ouais. Je veux dire sa photo de profil Instagram c'est elle avec Aichan en robe de mariée. Donc je pense qu'elle Oh. veut toujours l'épouser. Mmh. Lin, elle fait quand même les allers-retours du Japon pour voir Aichan. C'est mignon. Junjun, elle a fait l'aller-retour pareil pour un repas avec Ellie et Koharu, je crois. Ouais. Ah, je crois que je l'avais peut-être vu, cette photo. Et je crois que j'oublierai jamais l'event qu'ils avaient fait à Paris, Takagaki là. C'était c'était tellement magique. Enfin, elles ont vraiment une complicité de fou et du coup sur scène c'est encore mieux. Enfin, des frissons. Elles ont quasiment tout partagé ensemble. Ouais. Donc, Bah, du coup, le meilleur point de la Platinum Era, c'était quand même leur complicité parce que même s'il y en avait qui s'entendaient pas très bien, au final, à force de travailler ensemble, ça Ouais. fonctionnait quoi. Voilà, c'est ça. Moi aussi, ce que j'aimais bien dans la Platinum Era, c'est vraiment l'ambiance qu'elle mettait sur scène aussi. Ouais, le Genre, level. rien que sur Hide scène. You Like Japan ou Namidachi, voilà quoi. Voilà, c'est comme ça que je suis à chaque fois quand je l'écoute. Pourtant, tu as bien chanté, hein. Faut rester forte quelques minutes. Ouais, puis c'était tellement, comment dire, mature et tout ça, genre Ninja Telena et tous ces clips-là, ils étaient tellement waouh quoi, c'était la classe. Surtout Kimagure Princess. Oui, voilà aussi. Hein.
Après, Oh, Naga, Medate, avis Nazeikena aussi. personnel, mais ça aurait cassé un petit peu la Platinum Era, mais je pense que ça aurait été mieux quelque part. Je pense que ça aurait été mieux d'ajouter la 9ème gêne au départ de Koharu. Je sais pas. trop. Parce que, en fait, au final, quand Junjun, Ellie et Linin ont gradué, elles se sont retrouvées à 5 et Ouais. ça a été la panique. Et il y a eu une transition qui a été mal faite. Et si elles étaient arrivées avant, la transition, elle se serait fait plus doucement. Ça aurait été moins brutal que là. On est vraiment passé de genre Platinum Era à genre merde, y a plus personne, vite, rajoutons des gens. Et du coup, les Kyukis, elles avaient la pression de fou. Bah, c'est ça, surtout que tu passes genre de 8 personnes à genre 5. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça. ouais, J'avais un bug. Donc, ouais. ouais. Du coup, on va maintenant parler de vos performances préférées pendant les lives. Oh là là. Oh, ça va être dur à choisir. Hein. Oh oui. Ouais. Bah, moi récemment, j'ai découvert grâce à une de nos auditrices, Sachi, coucou. J'ai découvert Tsukiyo Yukoze, je crois que ça s'appelle. Tsuyoki de Yukoze. Tsuyoki de Yukoze, leur performance justement de Rival Survivor, elle est magnifique. Franchement. Moi, je crois que ma préférée, Elles m'ont ça bluffé. reste Nakida Tsukamo Shirenaio parce que. Elle est Ai-chan So sexy. Moi, En fait, il y en a tellement. Je vais en citer 2, je pense. Mhm. J'ai envie d'en mettre 3. Bon, Tu peux, hein, vas-y. les marquantes, on va dire Soda We Are Live en opening Oui. de Rival Survivor Oh avec mon le dieu. feu. Mais le feu, les flammes, le feu. Ah, ouais, ça c'était au début de Revival Survival, c'était magnifique. Je l'ai très bien dit, Revival Survival, mais c'est pas grave. Hein. Je voulais parler ensuite du medley de Platinum Line Disco avec le Justement, solo je voulais en parler. Le solo de Lin Lin avant. Ouais, le Ah Il ouais. est tellement magnifique. Et elle chante tellement bien. Underrated. Mais de fou. Je me suis dit, mais attends, la nana, elle a une voix comme ça. Pourquoi elle est bisu? Je ne comprends Ouais, pas. non, mais c'était impressionnant. Lin, elle m'a Exactement impressionné ce ça. jour-là, ouais. Je crois que tout le monde a C'était impressionné tout le monde à ce moment-là. C'est vrai. Et je me rappelle Ouais. plus de la troisième. Can you give it to me right now? Aishite Ato Hippun de Ouais, Pika Pika. Avec Ouais. Ai-chan. Bon, moi, je vous reparlerai pas de mes vraies Non, mais- performances préférées de cette époque-là, ça va encore vous énerver. Non, toi tu parles Oui, plus. non. Non, T'as Yeti, plus tu le es droit de parole. viré, on a dit. Tu te ne parles plus. Moi j'en ai une qui est. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était celle sur Koi no Dayaru. Ah, 670. Oui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette performance en live parce que, je sais pas, déjà les Lily et parce que Junjun Koharu- avaient des parties déjà. Et je sais pas, elles avaient l'air de Ouais, s'amuser dessus, j'ai bien aimé. J'ai adoré l'ironie du fait que Lin Lin chante le Lin Lin. Ouais. Ils ont fait exprès. mon dieu. C'est trop mignon. Et puis ouais, peut-être la performance aussi de Furusato de Koharu parce que bah, je sais pas, ça me touche particulièrement. Et puis elles avaient l'air toutes tellement émues, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Normal. Parce Parce que sinon, on peut tâcher parler de Watashi no Minyoku ni Kizukanai Tonkan Nahito. Hein. À tes souhaits. À tes souhaits, oui. Parce que du coup, j'ai pas retenu le titre. Parce que vous êtes des faux fans, comme dit Tsunku. Les gens qui sont insensibles ne remarquent pas ses charmes. Je sors les violons, attendez. C'est le titre de la chanson, legit. J'ai même plus j'ai déjà oublié le titre de la musique, tu vois, tellement t'as dit ça vite. Watashi no Minyoku ni Kizukanai Tonkan Nahito. Ah bah oui, le solo d'Aika. Excuse-moi, Eminem. On a. Hein, voilà quoi. Yo yo yo. Mais j'avoue qu'elle est trop kawaii dans sa performance live. Avec Lilin et Julien en... En vrai, son danse. dernier solo, la dernière fois qu'elle l'a chanté, on est hors de le Platinum, mais avec sur Ultra Smart, avec les larmes aux yeux, sur non, 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 non. Des durs Bref, souvenirs. ouais, t'es là au live. Parce que ouais, ça, je crois que c'est à partir de... Comment ça s'appelle bah, la concert de Daichan, elle a commencé à plus faire de live. Oui, la tournée. Ah oui, bah aussi on parle de... Ah ouais, mais non, mais ça compte pas comme la Platinum. Donc j'ai rien dit. Bon, Moi, sur je ces me bonnes dis, on paroles, va parler
d'une des meilleures chansons où Aika, elle est trop belle dedans. Limil, je te laisse lancer le truc. Pardon. Attends. C'était la transition pour que Oui, tu envoies les d'accord, chansons. mais je vois. Bon, d'accord. La Seishun Collection, je la trouve magnifique, Aika dedans. Ah, Moi, je les ok. trouve toutes magnifiques dessus. Oui, non, mais oui, voilà, non, mais juste pas particulièrement plus que d'habitude, quoi. Si, grave. Je sais pas, elle a un truc en plus. Parce Enfin, qu'elles sont bref. toutes les cheveux lisses. Ouais, enfin, je sais pas, c'est. Bref. Ça- je trouve que ça lui va bien les cheveux lisses. Mais oui. Même dans. Bah, je crois dans Onato Otoko, elle a les cheveux lisses aussi. Avec les cheveux Non, lisses, elle Aika. avait le mulet, tu sais, là, le. Ah oui, les cheveux. Oui, La ouais, coupe je vois. mulet. Aïka, non mais les vais gens, manger Lina, le elle lait. dit oui, les sacos, bisous des coiffeurs, les sacos, bisous des coiffeurs. Mon cul, Aïka, bisous des coiffeurs. Grave. Elle avait la coupe mulet aussi dans Tenmai Mi. Oh là là, non, m'en parlez pas. Je- Bref. Du Bref. coup, on va passer à l'écoute de nouvelles chansons de la Platinamera. Donc on va commencer par Seishun Collection avec un vent de fraîcheur. Ensuite on passe à Onna Gokoro to Nanto Yara, qui est une de mes favorites. même si- Gaki. Ensuite Adam to Ibu no Dilemma de Kyoto. Un truc. Voilà. Ouais, c'est ce que je un me truc disais. de qualité, mais un truc quand même. Mais c'est de la qualité quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et on finit par Moonlight Night Tsukiyo no Bandayo des Colorful Characters. Dozo. Carafulu Radio. Et rebonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. J'espère que vous avez apprécié notre reprise de Moonlight Night. Ouais. Mais malheureusement, on va pas forcément rester sur des bonnes nouvelles. Ouais, j'espère que vous n'étiez pas déjà en PLS parce qu'on va vous en remettre une couche là. Crac. Alors, à l'heure où on est, enfin le jour où on est, c'est aujourd'hui qu'on a eu l'annonce, parce qu'on enregistre l'émission à l'avance. Et du coup, Ogata Haruka a décidé de quitter les Morning Musume. Donc voilà, c'est. Après, c'est un mal pour un bien parce qu'elle veut reprendre ses études. Enfin, Oui, c'est pas c'est qu'elle veut pour- reprendre c'est ses études, mais Se Oui, concentrer elle voulait dessus. continuer. voilà, exactement. Elle a choisi de privilégier ses études de groupe, ce qui est louable, hein, personne ne peut lui en vouloir pour ça. On est juste triste parce que elle va nous manquer. Oui. Mais par contre, c'est un petit peu précipité, du coup, normalement, son départ est prévu pour entre le 19 et le 20 juin. Non, le J'avoue 20 que juin, c'est- le dernier rapide, jour hein. du concert de la tournée, le 20 Ouais. juin. Le 20 juin au Nippon Budokan. Alors en fait, 19 et 20, Vachement, c'est les ouais, deux vachement derniers riche. concerts. Donc ça va être triste comme tournée, au final, on n'était pas... Bah, surtout que comparé à Luca, parce qu'on a eu le temps de s'en remettre, tu vois. oui, mais là, là, c'est très rapide, c'est très Ouais. rapide. Il y a que Mina qui a pas eu le temps de s'en remettre surtout pour qu'en Luca. combien de mois, c'est genre 4 mois après, quoi. Enfin, limite 4 mois après 3 que mois après. Luca soit parti, boum. On a là, ça, quoi. Non, j'ai plus, non, plus un peu 7 mal mois. pris la nouvelle ce matin, ce midi. Ouais, bah moi j'ai vu ça cet après-midi, là, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, c'est chaud. Surtout que, bah, Aluna, sur le coup, j'accrochais pas trop au début, parce qu'au début, j'étais sur Maria, je sais pas pourquoi. Désolée. Parce que Maria, c'est le bien. Quel manque de goût. Après j'aimais bien Mickey, et après Aluna, donc... c'est très chou. Mais ouais, Après, Aluna, je l'aimais bien. Mais Hatsune, c'est pas ma préférée de Juniki, mais Pareil. ça me fait mal quand même dans le sens où elle a du potentiel, ça se voit. Mm. Elle avait énormément de marge pour s'améliorer et briller, et elle a pas eu le temps, quoi. C'est ça, C'est exactement ça, ouais. Bon, après, elle a quand même beaucoup marqué le groupe dans le sens où, à l'extérieur des activités de chant, elle faisait beaucoup de choses quand même. Elle avait son propre mission de sport, elle faisait plein de trucs, et du coup, j'espère que le prochain single, qui a été annoncé pour mai d'ailleurs, lui. J'espère qu'elle aura au moins une chanson. On la mettra un pour petit peu l'avoir. en valeur. Ouais, Oui. voilà. J'espère aussi. On a eu qu'une seule piste du single pour l'instant qui s'appelle Agona. Ah oui, je l'ai pas entendu. écouté parce que j'aime pas les previews. J'écouterai quand ce sera sorti en vrai. Bah, elle est cool. Tout ce que je sais que c'est Tsunku, donc c'est bien. Oui. Et, Exactement. et apparemment on entend beaucoup Maintian, donc je pense pas que ce soit la chanson pour Hatsune. On entend beaucoup Mais elle est Martin, cool, moi ouais. je suis content. Sans aucune objectivité. J'espère que
y aurait une chanson pour les Juniki ou une chanson pour Hatin ou genre les deux en même temps, je sais pas, faites ce que vous voulez. Ouais, Ce serait serait bien qu'ils pour fassent elle, un titre quoi. comme ils ont fait pour Dou, quoi. Ils ont fait ça pour quasiment tout le monde, donc Après, même pour pour- Liho. Comme pour Bah Dou, oui. je sais pas parce que c'est pas, enfin elle a pas la même importance dans le groupe que C'est Dou ou vrai. Liho, malheureusement elle a pas la même popularité, mais au moins la mettre en avant quelque part. Même Kanon qui était pas si mise Comme en avant, Zuki, elle avait voilà, une chanson où elle était mise Voilà, en avant. quelque chose un peu comme Zuki, j'aimerais bien. Ouais. Ouais, voilà. J'ai vu des Mais, gens ça qui évoquaient un truc avec où elle pourrait faire un peu de patin à glace dans le clip ou je sais pas quoi. C'est moi. Ah, c'était toi. Bah voilà. Et bah Elle c'est fait une du bonne patin idée. à glace, c'est ça? Oui, elle est Elle a- très forte en patin à glace. La D'accord. dernière fois que j'ai vu une performance en patin à glace d'elle, j'avais les larmes aux yeux, je te jure. Exploiter un peu Ce ses serait talents bien. quoi. Ce serait Je cool. crois qu'elle a arrêté le patin à glace parce qu'elle a eu une blessure ou je sais pas quoi. Non, elle continue. Non, elle continue. Bon, alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, elle continue, elle en fait et ce serait bien de l'exploiter dans un clip, un truc avec dans la neige ou je sais pas. C'est comme ce qu'ils avaient fait Maho pour la musique classique, Ouais. enfin la danse classique. Ce Oui, serait voilà, cool. qu'elle ait quelque chose comme ça. Mais après, c'est peut-être un peu. Mais c'est un peu tard pour un truc dans la glace, donc j'ai pas trop d'espoir. Mais... On verra. Mais ce sais serait pas. bien, je trouve. Ou un truc un peu scénarisé avec Ouais. une princesse, je sais pas, faites quelque chose. Déjà, j'aimerais bien. Franchement, ce serait cool. Oui, ça serait cool aussi. Parce que... Oui. Surtout qu'en plus, moi, j'étais en train de mixer et tout. Je vois ça, je fais purée. Non. Ça m'a démotivé. Voilà, j'espère que vous allez tous continuer de soutenir Hatin. Oui, au moins pendant jusqu'à le la temps qu'elle fin, reste. quoi. Et Ouais. puis, gros cœur sur tous les fans de Hatin et bon courage, on est avec vous. Oui. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur les chansons. On va commencer par Happy de Kusumiko Haru, la meilleure, voilà. Suivi de Kimakure Princess des Morning Musume. Nakidasu Kamoshirenai, toujours des Morning Musume. Et encore des Morning Musume, Naichou Kamo. Dozo! カラフルラジオ Nous sommes de retour pour cette dernière partie de Colorful Radio. Nous sommes toujours accompagnés des mêmes personnes, évidemment. Nous espérons que vous avez apprécié toutes les chansons qui sont passées. Sauf Happy, évidemment. Platinum Bon, Era, c'est c'est cool. Koharu, quoi. Et donc, on va parler de la prochaine émission dans 15 jours. Qui concernera Yes. l'ERA qui représente le mieux notre groupe, je pense. Mais Donc, oui. Colorful ERA. Oui, Colorful ce Era. sera la fin de la série d'émissions sur les eras des Momseux, on va dire. Donc Voilà. on a eu la Golden Era il y a 2 semaines, la Platinum Era et dans 2 semaines ce sera Colorful Era. Ouais. Yes. La deuxième Yeah. meilleure. Grave. Ouais, Il n'y a pas de meilleures, elles sont toujours bien, c'est juste qu'elles sont différentes. Voilà, elles sont différentes. Ouais. Bon, je trouve mieux. Même si c'est vrai que la Platinum, c'est celle qui a quand même conduit le creux dans la popularité des mornings, mais c'était quand même, il y a eu quand même Les de la Colorful qualité. qui les ont remontés. Exactement. en termes À partir de la popularité. 9ème gêne et puis De toute façon, il y a Ronan dedans, donc voilà. Hein. avec Yoko, ça peut que toucher les étoiles. Je hein. pense, Et qu'on il y a peut dire Sayumi. que vraiment le point important de la Colorful Era c'est 1, 2, 3. Ouais, grave. En fait, c'est ça qui a fait en sorte Ça a que- changé le ça. truc, quoi. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo de 1, 2, 3 dans un supermarché, genre la première fois qu'on voyait les costumes et tout, cette vidéo super basse qualité, la première fois qu'on entendait la chanson et qu'on s'est dit ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais, il y on a en plein de parlera un mèmes peu et plus tout. Ouais. dans 2 semaines. Yes. Du coup, juste après, soyez sûrs de rester parce que, comme d'habitude, on est suivi par le Mister DJ Moustique qui va, genre, juste envoyer de la balle. Et Il va vous ambiancer le type. ouais. Et du coup, avant de nous quitter, on vous a réservé quelques chansons, dont Kanashi Mi Twilight. J'ai bugué. Kanashi Mi Twilight des Colorful Characters, qui est juste archi badass. Mima. C'est ce que j'allais dire. Ensuite, on a que des chansons archi badass là. Onaga Medate Naze Ikenai, Nachaterenai et Onna no Totoko de no Lulabi. Oh putain! Tu vois, moi je ne suis pas Eminem, moi. Onna to. Onato Toko no Lulabi Game. À tes souhaits. À tes Onna souhaits. to Toko no Lulabi Game. Et on vous dit La bye. Bon, alors, Onna to Toko no.
Alors franchement, j'ai gardé... Bref. La chanson de la Lullaby Game, tout ça des Morning Voilà, Musume. Onato. Fake. Voilà, Onato, Toka, Totoko. Onato Toko no Lullaby Game. Voilà, on va y arriver. Bye bye. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Dans On 15 se fait la jours. semaine prochaine pour Dub Corner et dans 2 semaines pour Colorful Radio. Bisous. Bisous, adios. Over. カラフルラジオ